Et bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler de victimisation, de justice malade et de la journée internationale des femmes. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va définir pourquoi on se victimise, ce que ça peut apporter. Donc, éviter des responsabilités ou se déresponsabiliser. Ok. Obtenir de l'amour ou de la compassion ou attirer l'attention sur soi. Avoir une certaine forme de pouvoir sur les autres, notamment lors des débats. Ça, on le voit très très souvent. Et bénéficier de soutien financier ou de politiques de discrimination positive. Alors là, ce qui va nous intéresser, nous, on va parler d'élus, donc ça sera plutôt le deuxième. Obtenir de l'amour ou de la compassion ou attirer l'attention sur soi. On va voir ça. Juste une précision, le premier article que je montre, c'est BFM qui cite Libération. Donc bon, déjà là, t'as compris, tu te méfies, tu fais gaffe. Genre alerte rouge, quoi. Alors, en Ille-et-Vilaine, un élu municipal tabassé après avoir dénoncé des saluts haine porte plainte. Donc le gars est au bar avec des potes, une trentaine de potes apparemment, et il y a déjà eu des embrouilles avec 6 personnes qui sont pas du village, et c'est à la sortie du bar que ça va dégénérer. Donc l'élu va voir des gestes haine et entendre des saluts haine. Alors là, ni une ni deux, son sang ne fait qu'un tour. J'imagine très bien la musique dans sa tête. Donc il y va, il se prend un coup de poing dans l'œil, un dans la mâchoire, il tombe par terre, sa tête touche le trottoir, il perd connaissance. Et à son réveil, bah, il va porter plainte contre ces gens. C'est l'occasion pour lui de montrer qu'il lutte contre les dangers de l'extrême D, et, voilà. Et qu'il y en a partout. Et bien sûr, la gauche va relayer ça, et Mathilde Panot va affirmer son soutien devant l'Assemblée. Et une semaine plus tard, en Ille-et-Vilaine, un élu assure s'être fait tabasser pour avoir dénoncé des saluts haine. L'enquête contredit sa version. Faux comme c'est bizarre. Et donc toujours en Ille-et-Vilaine, ni chant air, ni salut haine lors de l'agression d'un élu. Donc l'enquête a complètement démenti sa version. En fait, il s'agissait de gens du voyage qui s'embrouillaient. Il s'est pris deux trois bourre-pif, il est tombé dans les pommes et puis voilà, voilà, c'est tout. Rien d'autre. Je vous laisse aller voir l'article si vous en voulez plus. Voilà, pour nos amis de gauche qui voient des saluts haine partout, partout, là, je vous passe cette image et puis je vous fais des bisous. Cette affaire-là, ça m'a fait penser à une autre affaire qui date d'il y a 2 3 ans. Donc là, c'est encore un ancien élu qui avait été jugé pour dénonciation mensongère. Il avait affirmé s'être fait harceler, qu'il avait été retrouvé avec des clous dans les mains. Et en fait, tout ça, c'est lui qui se l'était fait lui-même. En plus, il y avait des cas d'exhibitionnisme. Enfin, voilà, il n'y avait rien qui allait chez ce mec. Voilà, c'est ce besoin de se victimiser pour attirer l'attention, hein. C'est incroyable, incroyable. Et le 8 mars, c'était la journée internationale des femmes. Et on a eu le droit à des manifestations où deux camps sont opposés. Donc d'un côté, le camp du bien. Alors j'ai fait des guillemets avec mes doigts, hein, vous ne me voyez pas. Et plein de militantes féministes avec les drapeaux palestiniens. Je comprends pas. Ça serait une manif pour l'autorisation du VIOL, je dis pas, mais là, c'est n'importe quoi. Et donc, il y avait l'autre camp en face, le collectif Némésis, entre autres, le bon sens, qui s'est vu empêché de manifester, empêché d'avancer par les autres. C'est hallucinant. On a même des mecs qui sont venus essayer de les frapper. Heureusement, elles ont été protégées par les policiers. Donc, je résume, hein, des mecs soutenus par la gauche qui veulent venir frapper des femmes pour les empêcher de manifester la journée internationale du droit des femmes. C'est hallucinant. Et puis on a eu tous les tags, tous les slogans dégueulasses, les menaces. Moi, ça m'a fait penser à cette image, alors je vous la laisse un petit peu. Et gros soutien au collectif Némésis. Alors celle-là, il faut que je vous la lise, hein, et peut-être même qu'on va la lire 2 fois pour bien comprendre. Donc au tribunal à Lyon, la victime d'un agresseur S en série présente des excuses à son bourreau alors qu'elle est jugée elle-même pour l'avoir affiché publiquement. Il a reçu des menaces de hors et des injures à mon pauvre petit. Donc elle affiche publiquement son agresseur S. L'affaire risque de lui coûter cher. Une jeune femme qui avait été reconnue victime d'une agression S par la justice
a été jugée à son tour par le tribunal correctionnel de Lyon pour diffamation et atteinte à l'intimité de la vie privée de son agresseur, après l'avoir affiché sur un réseau social bien connu. Et on finit avec une double PLS où un gars va interroger une femme qui est égyptienne et qui est là depuis 18 ans, je crois que ça se passe en Angleterre. Et elle dit qu'il y a toujours eu un génocide en Palestine et que ça s'accentue depuis le 7 octobre. Donc lui, il va lui demander juste de citer une fois où Israël a commencé. Et là, va y avoir un énorme blocage parce que bah, elle est incapable de le dire parce que bah, ça n'arrive pas. Et lui, bah, il lui fait bien comprendre que c'est à chaque fois le Hamas qui a attaqué. Ensuite, il va y avoir la négation de tout ce qui a pu se passer le 7 octobre. Elle va aussi dire tranquillement qu'elle est carrément pro-Hamas, quoi. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Il va y avoir aussi une question qu'il va lui poser qui est énorme. Bah, juste pourquoi les Égyptiens, puisqu'elle se dit égyptienne, pourquoi les Égyptiens n'aident pas les Gazaouis, pourquoi ils n'ouvrent pas les frontières, pourquoi ils ne les accueillent pas. Et là, une nouvelle PLS en fait, et elle va juste finir par dire mais moi je parle pas de l'Égypte. Bah ouais, c'est dommage. On aurait tous adoré entendre son avis. Voilà, c'est fini pour ce troisième épisode. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez le truc. Pouce bleu, partage, abonnement, ça fait du bien pour tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Des bisous, ciao.